Bon, bah, merci beaucoup, Cédric, d'avoir accepté mon invitation pour faire cette interview. C'est vraiment gentil de Avec pouvoir. plaisir. Merci beaucoup à toi de pouvoir de bien vouloir partager un peu ton expérience, essayer peut-être de répondre à certaines questions que peuvent se poser beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes aussi, peut-être des sportifs, peut-être des personnes qui ont des challenges importants dans leur vie. Peut-être ça pourra les aider à s'identifier à toi et comprendre pourquoi certaines personnes sont passées par le coaching. Donc voilà un petit peu l'objectif d'aujourd'hui. Du coup, la première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est quoi ton métier, entre guillemets? J'ai pas, ouais, je parle plus de métier, je parle plus d'activité. Alors, en termes d'activité, euh, mon activité principale aujourd'hui, c'est d'être investisseur. Trading aussi sur les marchés financiers, mais surtout de l'investissement. Le trading, c'est plus c'est juste parce que c'est rigolo. Et puis, bon, bah, j'ai une activité aussi de création de contenu, hein, puisque j'ai une chaîne YouTube où je parle voilà, d'entrepreneuriat, d'investissement et aussi un site internet où je publie des articles. Voilà. En plus et puis aussi une communauté dont tu fais partie d'entrepreneurs et d'investisseurs. Super. OK. Et alors, du coup, quelle a été un peu ta relation avec le développement personnel? Depuis quand est-ce que ça a commencé un peu? C'est l'intérêt que tu y as porté au développement personnel? Alors, c'est somme toute assez récent. Ça doit avoir 5 ans. OK. Je Ça me fait combien rappelle, de temps ça fait combien Pardon? de temps que tu es entrepreneur? Parce que tu dis que c'est assez récent, donc ça fait combien de temps que tu es entrepreneur, tu vois, pour qu'on voit un peu la différence? 16 ans. D'accord, OK. 16 ans. Et je me rappelle, il y a de ça 7 ou 8 ans, j'avais entendu évoquer le développement personnel et ouf, ça me semblait un peu, pas très abstrait, très limite un peu fumeux, quoi. Ouais. Bon, voilà, un petit peu, ouais, sceptique. Bon, je savais pas trop ce que c'était. Et puis, je crois que, ouais, c'est là où j'ai commencé à vraiment découvrir le truc. C'est avec l'arrivée de ma première fille, avant qu'elle arrive, en fait. Voilà. D'accord. Ou quand c'était un événement très important pour moi, parce que on avait galéré à l'avoir. Elle était très attendue et je voulais pas me louper en tant que papa. Et puis ça a commencé du coup voilà, à générer des questionnements sur plus profond, on va dire, sur OK, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi que je veux lui transmettre, c'est quoi que je veux lui donner comme exemple, qu'est-ce que je veux pour elle, etc. Donc c'est ça qui était le déclencheur en fait sur pas mal de travail d'introspection, je dirais conscientisé, parce qu'on le fait, je dirais, surtout quand on est un entrepreneur, investisseur, on se pose des questions déjà sur soi-même, sur des décisions qu'on peut prendre, sur des réactions qu'on peut avoir, etc. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression de passer un cran de conscientisation de ce travail-là, euh, ouais, sur le fait de m'améliorer en tant que personne. Et pour moi, le développement personnel, ça touche à des tas d'aspects. C'est autant au niveau mental, psychologique, dans sa relation avec les autres, dans sa forme physique, personnelle. C'est tout ce qui peut amener à rendre une personne meilleure, quoi. OK. Alors, c'est intéressant ce que tu disais parce que en fait, a priori, le développement personnel, tu as commencé pour des raisons plutôt personnelles, qui la venue de ta fille. Et puis, j'ai entendu que finalement, ça te sert aussi un petit peu dans le milieu professionnel aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais parler des thématiques typiques qui, pour toi, pour lesquelles pour toi, le développement personnel a beaucoup d'intérêt? Question. En fait, c'est un peu. Alors, je vais pouvoir formuler des thématiques précises, hein, pour quand même rendre la chose concrète, mais les impacts vont vraiment
être différent d'une personne à une autre. Et, et en fait, ça touche à tous les aspects de la vie, quoi. Dans la relation avec les autres. Et quand je parle de la relation avec les autres, c'est à la fois, effectivement, dans le cadre d'une activité professionnelle, ça peut être avec sa famille, ça peut être avec son conjoint, avec ses enfants, euh, dans sa compréhension de soi-même. Dans sa compréhension de soi-même, ça va permettre en fait de mieux définir ses aspirations. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que parfois, on poursuit des buts, des objectifs où en fait, on est vraiment nourri par une part inconsciente de soi euh, ça répond à potentiellement des besoins ou plus que des besoins, même euh, comment dire, ouais, on va dire des besoins refoulés, des besoins qui ne sont pas clairement identifiés en fait. Et on va parfois poursuivre certains objectifs pour des raisons qui au final ne sont pas les bonnes. Et on va attendre de la part de ces objectifs des résultats qui, quand on les atteint, ne produisent pas ce que l'on espérait que ça produirait. Et pour éviter ça, en fait, pour ouais, gagner du temps, pour, on va dire, extraire un maximum de valeur ajoutée, alors là, c'est l'entrepreneur qui parle, mais de sa propre vie et du temps dont on dispose, pour moi, le fait de travailler sur soi, sur le fait de mieux se comprendre, de mieux comprendre son mode de fonctionnement, ses attentes profondes, pas juste celles qui sont superficielles, pas celles que on nous a inculquées comme étant les facteurs de réussite ou les objectifs qui sont que les autres autour de nous, notre entourage peut attendre de notre part. Hein. Ça, je parle je prends un exemple assez typique, mais voilà, l'exemple des parents qui disent, ah ben voilà, trouve-toi un boulot bien payé, qui soit sécurisé. Et puis, effectivement, tant pis si ça te plaît pas vraiment, mais tant que tu as la sécurité dans le poste, c'est le plus important. Voilà, ça, c'est le genre d'objectifs qui viennent de l'extérieur, en fait, qui nous, qui nous appartiennent pas vraiment, qu'on s'est approprié, mais sans vraiment savoir pourquoi, juste parce que nous avez dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et pour moi, le fait de travailler sur soi, notamment via le développement, par le biais du développement personnel, ça permet d'éviter de tomber dans des pièges. Voilà. D'éviter de tomber dans des pièges et de tirer un maximum de valeur ajoutée du temps dont on dispose. Et ça découle directement avec une notion de bonheur, en fait. Quel impact ça a pu avoir sur ton business, par exemple? Du coup, pour essayer de répondre de manière claire à la question, ce que ça a amené une redéfinition du temps que je passais sur, sur mes activités, une redéfinition de la manière dont j'allais exploiter mon temps aussi par rapport à mes loisirs et à mes relations avec mes proches. Une redéfinition du coup des business que je voulais et des activités que je voulais constituer. Euh, une définition tout court de mes objectifs, ça c'est vraiment un truc qui était nourri complètement par le développement personnel, c'est de me créer un plan sur jusqu'à mes 60 ans, de me dire, bah voilà, là aujourd'hui, ce que je voudrais accomplir, qui je voudrais être, ce que je voudrais faire sur les 25 prochaines années. Bon, ben voilà, dans 5 ans, je voudrais en être là. Dans 10 ans, je voudrais en être là. Et c'est vraiment de se donner une ligne directrice claire. Mmh. Ça, c'est ultra puissant parce que bien souvent, on papillonne en fait. On n'a pas de ligne directrice claire de OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? À quoi je veux vraiment consacrer mon temps? À quoi je voudrais aboutir, quoi. Et donc, on tente des trucs, on va à droite, on va à gauche, on voit que ça ne nous plaît pas, et puis on n'avance pas vraiment, ce qui crée beaucoup de frustration. Et ça a été un élément en fait fondamental, quoi, qui a eu un impact phénoménal. Mmh. Une fois aussi qu'on a défini où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut accomplir, à quoi on veut consacrer son temps, où est sa zone de génie aussi, euh, ce dans quoi on est doué.
Bah, en fait, je dirais presque naturellement, quand on a des objectifs financiers, les ouais, même en termes, voilà, de chiffres, ça génère, c'est juste démentiel, en fait. Là, j'approche à 2 fois ce que j'avais comme objectif en termes de patrimoine pour mes 40 ans. Hem, je sais pas, j'ai cette image de Mario Bros qui me vient, quand Mario Bros, il prend son champignon et qui grandit, quoi. Ben, un peu voilà, j'ai pris un champignon magique, quoi. Qu'est-ce que tu as fait en termes de développement personnel? À qui tu as fait appel? Quel type d'outils tu as utilisé, si on peut appeler ça des outils? À Mmh. qui tu as fait appel? Qu'est-ce qui pour toi, fonctionne plus que d'autres? Alors, bon, bah, bien sûr, je dirais que le 1re étape sur le chemin, ça va être de la consultation de contenu, en fait. Alors, contenu sous toutes ses formes, hein, il y a des tas de choses ordinaires qui est si on s'intéresse à un sujet, l'information est apportée. On vit une époque formidable pour ça. Mmh. Et Comment, donc on a tu fais ça, pardon? en grande partie via YouTube? Livre audio, OK. un petit peu de podcast, ça fait longtemps que j'en ai plus écouté, mais à un moment donné, effectivement, je pas mal de podcasts. Vidéo YouTube, mais du coup aussi, là, c'est vraiment un truc, en tout cas, moi, que je conseille, c'est de prendre l'abonnement premium YouTube parce qu'au moins, on peut écouter les vidéos juste avec le son. Et c'est vrai que YouTube, au final, c'est beaucoup de son. Ça revient à faire du podcast, hein. Donc, oui, beaucoup de vidéos YouTube, des articles, des livres. Voilà, je reviens aux livres audio, quoi. Donc, surtout quand moi, j'ai connu ça, hein, d'être effectivement entrepreneur et de bosser 60-70 heures, de bosser les week-ends, de ne pas prendre de vacances, d'être tout le temps au final, brasser du vent. Et ça, c'était une grosse prise de conscience pour ma part, de voir, de faire des tas de tâches juste pour remplir le vide, quoi. Et pour se donner bonne conscience et d'avoir l'impression que, ah ben, ok, comme je bosse comme un taré et que je fais beaucoup de choses, hein, je brasse beaucoup de vent, ah ben, du coup, ok, ben, ça me rassure, ça va marcher, du coup, ça marche. Et s'il y a des résultats, ben, c'est grâce à ça, hein, c'est que je le mérite, hein, c'est parce que je travaille dur. C'est encore une fois un truc qu'on nous a bien ancré dans la tête pendant longtemps, hein. Travail dur, travail dur. Non, il n'y a pas, travail bien surtout, travail bien, soit efficient. Et, OK, et donc pas donc, mal de contenu. Donc c'est, toi, donc, le développement personnel, ça a été surtout via le contenu ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui, vraiment a été impactant pour toi? alors, la première étape, c'est le contenu. Déjà, enfin, à mon sens, en tout cas, le chemin que j'ai pris. Voilà, le chemin que j'ai pris. C'était cette partie-là. Déjà, après, il faut décanter tout ce qu'on peut découvrir. Parce que quand se met à s'intéresser à tout ça, ça vient perturber des choses, ça vient ouvrir beaucoup de portes. Après, la deuxième, je dirais que ouais, la deuxième marche, ça a été de ramifier mon entourage et les personnes que je connaissais. Et là aussi, ça débloque des nouvelles choses. Et je dirais que la troisième marche pour moi, ça a été le coaching, quoi. Ouais, OK. clairement. Ouais, je me rappelle le premier coach que j'avais pris, c'était un coach américain. Mmh. Avec pour moi ce qui représentait à l'époque, waouh, j'ai dépensé, je sais pas si je peux dire des chiffres ou Oh si, j'ai si, le si. droit? Ouais. Si. Euh, ça me semblait dément, quoi, mais j'avais dépensé 5 000 € pour une journée en groupe de coaching et puis un accompagnement où j'avais le droit d'échanger par mail. À l'époque, ça me semblait, c'était une somme Colossal. qui était importante, quoi, pas colossale, mais qui était pas anodine, quoi, et de dépenser autant pour du coaching, quoi, et en fait, ouais, bon, c'était pas, on peut dépenser bien plus dans du coaching parce que parce que la valeur ajoutée derrière est juste démentielle, quoi. Pour aller vraiment trouver les personnes qu'il nous faut. L'impact derrière, enfin la rentabilité purement financière est
est juste incroyable, quoi. Donc, à l'époque, voilà, ça me semblait une somme importante. Aujourd'hui, ben, de par aussi les résultats que ça a eu, c'est vraiment peanuts. Et donc, voilà, ça a été la troisième marche, le coaching. Et Là, c'était un coaching de groupe, apparemment, alors, un peu oui, groupé. Donc, oui, du coaching de groupe, il y avait des emails privés qu'on recevait toutes les semaines. Ça aussi, il y avait beaucoup de choses. Alors, c'était du contenu aussi, quoi. Des échanges aussi. Euh, et puis après, bon, ça, c'était effectivement la troisième marche. Et puis, ouais, au final, la quatrième marche, c'était vraiment le coaching individuel, quoi. En one-to-one. Euh, et là, ouais, on arrive effectivement à une espèce de quintessence de la chose, quoi. là, c'était avec d'autres coachs, du coup. C'était plus avec ce Ouais, coach-là. Tu as fait oui, d'autres accompagnements en individuel. OK, c'est ça. d'accord. C'est ça. Et là, effectivement, le niveau de profondeur atteint, j'ai pas trouvé plus, quoi, pour le moment. Peut-être qu'il y a plus. Peut-être qu'après, il faut aller, je sais pas, faire, aller voir le Dalai Lama, faire, aller avec les bouddhistes ou dans un moine Shaolin, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, moi, ma quatrième marche, c'est effectivement le coaching individuel. Et il y a déjà tellement exploré. Je pense que je vais y rester longtemps. Euh, Tu vois vraiment la différence entre le coaching individuel et justement la consommation de contenu oui, oui, le coaching individuel, déjà, c'est un effet où tu prends vraiment un moment pour toi, pour te poser avec ben, ton coach, qui est là vraiment pour t'aider à creuser en toi-même, qui, alors, en tout cas, moi, c'est tel que j'entends le coaching et qui va pas arriver avec des solutions toutes faites en disant, bah ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est pas du tout, en tout cas, tel que j'entends le coaching et ce que j'attends de la part de mes coachs. Euh, et c'est vraiment un moment pour soi où on va se poser et vraiment creuser, quoi, sur les thématiques. Les thématiques, là aussi, sont infinies, quoi. C'est lié sa vie, à ses activités de tous les jours, avec ses relations avec ses proches, avec des étrangers, enfin voilà, c'est vraiment tous les aspects de sa personne et de ce qui constitue sa propre vie. Ça, ouais, ça peut être ben, pourquoi j'arrive pas à faire régulièrement du sport, quoi, et d'aller creuser là-dessus. Ok, c'est quoi les blocages? C'est quoi qui pose problème? C'est quoi les excuses que je m'invente? C'est pourquoi je m'invente ces excuses? Et qu'est-ce que je recherche en fait? Pourquoi c'est quoi l'objectif de faire du sport? Qu'est-ce que je veux à travers ça? C'est quoi? C'est d'être plus en forme, c'est une valorisation sociale pour voilà, d'être bien portant, d'être attirant. Quel est l'objectif derrière? C'est du dépassement de soi. Enfin, là, je prends un exemple avec le sport qui peut parler, je pense, à pas mal de personnes. Mais c'est ça pour tout, en fait. Je t'ai entendu dire mes coachs. Donc, en fait, de ce que je comprends, en fait, t'en as plusieurs en ce moment. Oui, Qu'est-ce deux. qui, ok, deux. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ces coachs-là? Quels sont les critères pour toi pour être un bon coach et du coup pour avoir envie d'être coaché par ces personnes-là? Hmm, hmm. Ah oui, c'est pour moi, hein, je précise, parce qu'effectivement, ça, c'est encore une fois une approche personnelle. Moi, ça va être le feeling. Ça va être des gens que je connais, des gens de mon entourage, parce que voilà, il faut se confier. Quand on fait du coaching, il faut vraiment y aller à fond. En tout cas, encore une fois, je donne ma vérité personnelle, en tout cas ce que j'imagine être ma vérité personnelle, hein. Restons humbles par rapport à ça. Disons mes croyances personnelles aujourd'hui. C'est c'est que pour pouvoir vraiment creuser, il faut se livrer, quoi. Faut vraiment aller dans des choses parfois qui sont assez intimes. Quand je dis intime, voilà,
C'est dans, dans des choses qu'on ne dit pas, même parfois à sa compagne, à ses amis, à sa famille, pour vraiment creuser, quoi. Y aller à fond. Et donc, il faut quelqu'un où on se sente en confiance. Ça, c'est essentiel. Quelqu'un avec qui on est à l'aise. Quelqu'un avec qui on se dit, OK, cette personne ne va accueillir ce que je vais lui dire, mais OK, ou soit on s'en fiche du jugement, soit où on sait que c'est quelqu'un qui va le prendre sans jugement, quoi, qui va avoir ce professionnalisme. Je pense qu'il y a aussi une notion de caractère, hein, mais qui est cette capacité bienveillante, quoi, Mmh. d'accueil de la parole. Euh, donc, ouais, pour ma part, quelqu'un qui va avoir une capacité d'écoute, euh, d'écoute active. Euh, et puis, parce que je suis comme ça, ou humainement, c'est chouette aussi, hein. Pour moi, si c'est pas quelqu'un où je me dis, je peux passer la soirée avec, en tête à tête, j'ai pas envie, quoi. OK. OK, donc d'avoir un peu ce feeling quoi, vraiment, Hmm. de pouvoir parler comme un ami quoi, un peu. Ouais, c'est ça. OK. Alors il y a toujours un peu cette question, que se posent souvent les gens qui sont: «Mais comment choisir le bon coach?» Enfin, en fait, à qui je dois m'adresser? Comment les personnes peuvent faire, à ton avis, si tu avais un conseil à leur donner pour essayer de trouver le bon coach? En imaginant que, bah, ils en connaissent pas comme ça dans leur entourage. Ouais, ouais, tu as dit le mot, hein, entourage. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la deuxième marche de l'entourage, parce que c'est ce qui m'a permis d'aller vers le premier coach, et de développer cet entourage de gens qui étaient déjà dans cette dynamique et qui m'ont expliqué ce que ça leur apportait. Enfin, pour moi, ça, c'est un truc que j'ai compris il y a quelques années de ça, l'importance de l'entourage. Et je dirais pour quelqu'un qui ne connaît pas de personnes autour de soi, je reviens à la première marche du contenu. Première marche du contenu. OK, si dans ces contenus, vous avez des coachs qui produisent du contenu et auxquels vous accrochez bien, voilà, contactez. Voyez si le feeling passe, s'il y a des échanges qui se font, euh, se passent bien, en fait. Donc, ça peut être un moyen, tout à fait. Peut-être une dernière question pour terminer, ce serait quoi ton retour sur investissement, si on peut appeler ça comme ça, par rapport au coaching? Alors, le coaching, le truc, c'est que ça va être des résultats sur le long terme. Il ne faut pas s'attendre à, OK, là, j'ai fait ma séance de coaching, le lendemain, hop, 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 pompez l'off, je suis quelqu'un de complètement différent, c'est génial. Non, ça infuse. Ça infuse. Et puis, vous prenez conscience de blocage, mais entre prendre conscience et aller au-delà de ce blocage, ça va prendre des semaines, des mois, parfois des années, quoi. Mmh. Et c'est pour ça que, franchement, j'aurais tellement voulu le comprendre plus tôt, mais le plus tôt on se met à travailler là-dessus, et le plus tôt on génère un effet cumulé dans les résultats que ça va produire dans notre vie. Mmh. C'est d'ailleurs tout mon travail, moi, à travers ma chaîne, à travers la communauté Youmento. C'est vraiment ça, c'est d'essayer d'amener ça le plus tôt possible aux gens qui rejoignent la communauté, parce que l'impact, l'effet cumulé que ça produit est juste démentiel. Et en termes de, alors pour être concret, du coup, sur ces, voilà, moi j'ai commencé à me faire coacher, c'était il y a 4 ans. Donc sur ces 4 dernières années, 4 ou 5 ans, je sais plus. Bon, sur ces 4 dernières années, voilà, j'ai créé d'autres business. Euh, j'ai multiplié mon patrimoine par, oh punaise, 8. Ça me paraît démentiel quand j'y repense. Je suis parti vivre, je me suis expatrié, je suis parti vivre à l'étranger. Ça a provoqué des déclics aussi auprès de mon épouse, qui a complètement changé d'activité et qui s'est mise à faire des choses dont jamais elle aurait imaginé qu'elle pouvait les faire.
Ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Ça m'a fait me lier d'amitié avec des gens juste fous, quoi. Hem et puis ça m'a fait me sentir bien mieux au quotidien, beaucoup plus apaisé. Mmh. Alors il y a des hauts et bas, hein, franchement, c'est pas une ligne droite, hein, en termes de croissance, hein. Vraiment, c'est moi qui voilà, pour ceux qui connaissent les marchés financiers, vous avez pas, des ça ne monte pas en ligne droite un cours. Ça va être des fluctuations et donc forcément, bah, vous allez avoir des bas de moins en moins bas et des hauts de plus en plus hauts et c'est vraiment ça, le fait de faire du coaching, c'est qu'on va avoir des phases d'amélioration comme ça dans sa vie qui va créer des nouveaux plus hauts. Et bien sûr que parfois ça va moins bien, mais on a des bas de moins en moins bas, tout simplement, quoi. Pour moi, tout investisseur, tout trader devrait se faire coacher. Pour moi, c'est parce que si on ne va pas creuser sur les éléments profonds chez nous, là, on en revient au traumatisme, hein, on se construit autour des traumatismes, c'est comme ça, c'est humain. Mais d'aller les identifier, d'aller les comprendre, c'est ça va vraiment apporter une couche de conscientisation, encore une fois, sur les décisions qu'on va prendre. Parce que la chose contre laquelle il faut lutter, domestiquer, serait le terme le plus exact, ça va être ça, effectivement ces émotions et notamment, ben, voilà, tout le travail, notamment que je fais avec toi, Marguerite, hein, sur la notion des saboteurs, quoi. C'est des choses que l'on a chez nous, des comportements, qui sont construits en réaction à des traumatismes en mode protecteur, mais qui ne vont pas, vont se manifester et ne vont pas, être bénéfiques pour nous, en fait. On croit que c'est bénéfique, et ça, pour l'investisseur, pour le trader, c'est fondamental. Parce que quand on doit contrôler absolument ses émotions, parce que sinon on fait des bêtises. Voilà, c'est ce contre quoi on doit lutter, la peur, l'avidité, hem et de justement, c'est quelque chose de très simple. On dit: «Ben, vous achetez en bas et vous revendez plus haut». Ouais, c'est simple, mais extrêmement difficile à, appliquer et ça passe par la gestion de ses émotions et la gestion de ses émotions, ça passe par la compréhension de soi et pour vraiment arriver à se comprendre, pour moi, le coaching est indispensable. C'est un prérequis, fondamental pour vraiment, vraiment, hem, av pour ouais, accélérer en termes de résultats, juste avoir de la réussite. C'est un peu comme, c'est un truc sans fin, hein, il faut en avoir conscience, hein. Voilà, il faut l'intégrer dans ses besoins, dans ses prérequis pour être performant là-dedans, quoi. C'est comme avec un sportif de haut niveau, il a un entraîneur, il a un coach, voilà. Il a besoin de ça. C'est un prérequis comme, pour que la mécanique fonctionne correctement. OK. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour avoir un peu, pour t'être un peu ouvert sur ce sujet et avoir, essayé de partager un peu ton quotidien et comment est-ce que toi tu vois le coaching, et en quoi ça te sert. J'espère que ça va en inspirer quelques-uns, que ça va aider, d'autres à répondre à certaines questions qu'ils peuvent avoir sur le sujet. Merci beaucoup Cédric pour ton partage et puis à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci Marguerite.